Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va essayer de traiter un exercice très riche dans lequel on va essayer de calculer les valeurs propres, puis identifier les sous-espaces propres associés, ainsi que plusieurs autres questions qui sont très intéressantes. Donc, allons-y vers l'énoncé de l'exercice. Soit c'est la base canonique de R3 et F l'endomorphisme de R3 défini par, et donc par cette matrice-là qui est donnée sous cette forme. Donc, la première question, c'est de montrer que moins 1 et 2 sont les seules valeurs propres de F. Et pour répondre à cette question, on va essayer de chercher l'expression de polynôme caractéristique associée à la matrice A d'abord. Et donc, CA de x, on sait que égale le déterminant de A moins x fois les densités. Et puisqu'on travaille avec A qui est d'ordre 3, donc les densités ici aussi, c'est d'ordre 3. Et donc, et pour calculer CA de x, on va essayer d'abord d'identifier l'expression de cette matrice-là. Donc, A moins x fois les densités 3, d'ordre 3. On va substituer A par son expression, donc 0, 1, 1. Moins x fois les densités d'ordre 3. C'est 0, pardon. Et donc, qui est égal à 0 moins x fois 1, donc moins x. 1 moins x fois 0, 1. 1 moins x fois 0, 1. Et ainsi de suite. Ici, 1 moins x, 1, 1, 1. Et enfin, moins x. Et donc, CA de x, ça va être le déterminant de 1 moins x fois les densités 3, d'ordre 3, qui est égal à ce déterminant-là. Et pour calculer ce déterminant et simplifier les calculs, on va essayer d'appliquer des opérations élémentaires sur les lignes ou bien sur les colonnes. Donc, on peut par exemple substituer la colonne 2 par la colonne 2 moins la colonne 3. Donc, les opérations, elles vont être sur cette colonne-là. Donc, le déterminant, ça va être sous cette forme. Donc, la première colonne et la troisième colonne, elles vont rester sans rien changer. Donc, moins x, 1, 1, 1, 1, moins x. Et pour le deuxième, donc, C2 reçoit C2 moins C3. Donc, 1 moins 1, donc 0, moins x moins 1. Comme ça, 1 moins x, donc 1 plus x. Ce qui est égal à moins x. D'abord, donc, puisque c'est trop de calcul, je vais l'écrire ici. Donc, moins 1 à la puissance. Donc, on va développer suivant la première ligne, puisque c'est elle qui contient le 0. Donc, moins 1 à la puissance, la première ligne 1, plus la première colonne 1, fois moins x, fois ce déterminant-là, moins x, moins 1, 1, 1 plus x, moins x, plus, on va ici plus moins 1 à la puissance, la première ligne, donc 1, plus la troisième colonne, donc plus 3, fois 1, fois ce déterminant-là. Donc, on va éliminer cette ligne. Et cette colonne, la troisième colonne, donc il va nous rester ici 1, 1, moins x moins 1, 1 plus x. Donc, ce qui va donner ici moins 1 à la puissance 1 plus 1, donc c'est 1 fois moins x, donc moins x, multiplié par ici moins x moins 1, fois moins x, moins 1 plus x fois 1, donc moins 1 plus x, plus moins 1 à la puissance 1 plus 3, donc moins 1 à la puissance 4, donc c'est 1, fois 1, donc c'est 1, fois ce déterminant-là, donc plus 1 fois 1 plus x, donc c'est 1 plus x, moins 1 fois moins x moins 1, donc c'est moins x moins 1. Après le développement des calculs, on va trouver que c'est égal à x plus 1, facteur de moins x au carré, plus x plus 2. Donc ça, c'est CA de x, qui est égal à moins x plus 1 au carré, facteur de x moins 2.
Et alors, pour chercher les valeurs propres, il faut résoudre cette équation CA de x égale à 0. Ceci est équivalent que moins x plus 1, le taux carré, facteur de x moins 2 égale à 0. Donc, ceci est équivalent que x plus 1 au carré égale à 0, ou bien x moins 2 égale à 0. Alors, on trouve que CA de x égale à 0 est équivalent à dire que x égale à moins 1, ou bien x égale à 2, par la résolution des deux équations. Et donc, les valeurs propres de A sont moins 1 et 2. Et comme ça, on aura la réponse de la première question. Maintenant, on passe à la deuxième question. C'est de déterminer le sous-espace propre E-1 et donner une base B1. Et donc, pour répondre à cette question, donc on va écrire ici 2. On a d'abord le sous-espace propre associé à la valeur propre moins 1 égale à le quart. Ici, on écrit la matrice moins la valeur propre multipliée par l'identité. Donc, la matrice CA moins la valeur propre c'est moins 1 multiplié par l'identité, puisqu'ici la matrice A est d'ordre 3, donc l'identité aussi c'est d'ordre 3. Donc, ce qui est donc le sous-espace propre associé à la valeur propre moins 1 égale à le quart de A plus l'identité 3. Et donc, A plus l'identité 3 d'ordre 3, donc égal à, ici, 0, 1, 1. On va substituer A par son expression. Plus l'identité 3, donc 1, 0, 0. Qui est égal à 0 plus 1, 1. 1 plus 0, 1. 1 plus 0, 1. Et ainsi de suite, jusqu'à obtenir de les valeurs. Et comme ça, on aura cette matrice-là. Et donc, le triplé x, y, z qui appartient à le sous-espace propre associé à la valeur propre moins 1, équivalent à dire que la matrice A plus l'identité 3, donc c'est-à-dire cette matrice-là, si on la multiplie par le triplé x, y, z, on va trouver que ce n'est que le triplé 0, 0, 0. Puisque le triplé appartient à E-1, c'est-à-dire appartient le quart de A plus E3. Alors, A plus E3 fois ce triplé, ça va être le triplé des 0. Donc, ce qui est équivalent à dire que x, on va développer cette expression, donc x plus y plus z. C'est ça la première composante du vecteur. On va passer à la deuxième composante, x fois 1 plus y fois 1 plus z fois 1, donc c'est x plus y plus z. Et de même pour la troisième, x fois 1 plus y fois 1 plus z fois 1, donc ici, pardon, x plus y plus z. Ça va être égal à le triplé des 0. Et par identification, puisque le vecteur, ce vecteur-là est égal à ce vecteur, alors les composantes sont égaux. Donc, c'est équivalent que x plus y plus z égale à 0. On va trouver un système de 3 équations qui se répètent. On va trouver que la première équation c'est x plus y plus z égale à 0. La deuxième équation c'est x plus y plus z égale à 0. Et la troisième c'est la même chose. Donc il suffit juste de prendre l'une des équations. Donc ceci est équivalent que x égale à moins y moins z. Et alors, ainsi, le sous-espace propre associé à la valeur propre moins 1 égale à l'ensemble des triplés x, y, z qui appartient à r à la puissance 3, sachant que x égale à moins y moins z. Parce qu'on a trouvé que pour que le triplé de x, y, z appartient à e moins 1, il faut qu'il vérifie cette condition. Alors, e moins 1, ce n'est que l'ensemble des vecteurs x, y, z qui appartient à R3, sachant qu'elle vérifie cette condition qu'on a trouvée. Donc, alors, e moins 1 égale à, on va substituer x par cette valeur, donc le triplé moins y moins z, y, z, sachant que y et z appartiennent à R au carré. Et on peut développer cette expression, donc moins y moins z, y, z, ce n'est que
y moins y 0 plus moins z 0 z. Et vous pouvez vérifier, on aura moins y plus moins z, c'est moins y moins z. Y plus 0, c'est y. 0 plus z, c'est z. Et donc, égal à y multiplié par moins 1, 0. Plus z multiplié par moins 1, 0, 1. Parce que y fois moins 1, c'est moins y. Y fois 1, y. Y fois 0, 0. Z fois moins 1, z. Moins z. Z fois 0, 0. Z fois 1, z. Et donc, 1 moins 1, ce n'est que le vecteur, puisque le couple, ou bien le triplé, pardon, puisque 1 moins 1 égale à l'ensemble des triplés qui s'écrit sous cette forme, sachant que y et z appartient à r au carré, et on a trouvé que ce triplé s'écrit sous cette forme, alors 1 moins 1, ce n'est que le vecteur de triplé moins 1, 1, 0, et le triplé moins 1, 0, 1. Et alors la base de 1 moins 1 est B1, qui est égal à C de triplé. Et comme ça, on a la réponse de la question 2. On passe à la question 3. Déterminer le sous-espace propre E2, c'est-à-dire le sous-espace propre associé à la deuxième valeur propre qui est égale à 2. Et on donnait une base B2. Donc, de la même façon, donc la question 3, on va chercher. On a E2 égale à le quart de A moins la deuxième valeur propre, c'est 2, multiplié par l'identité d'ordre 3, qui est égale à le quart de A moins 2 fois l'identité 3. L'identité d'ordre 3. Donc, on va chercher les triplés x, y, z qui appartient à E2. Pour que le triplet appartienne à E2, il faut qu'il appartienne le quart de A moins 2 fois l'identité 3, d'ordre 3. Donc, ceci est équivalent que, puisque le triplet, ça va être, appartient le quart de A moins 2 fois l'identité d'ordre 3, alors il faut que, si on multiplie A moins 2 fois l'identité d'ordre 3 par le triplet, on va trouver que c'est égal à le triplet constitué par les zéros. Donc, c'est-à-dire le vecteur nul. Et donc, on va essayer de chercher d'abord l'expression de cette matrice-là. Donc, on a A moins 2 fois l'identité 3. Égal à, on va substituer A par son expression, donc 0, 1, 1. C'est pardon 1 moins 2 fois l'identité 3, donc 1, 0, 0. Donc, on va trouver 0 moins 2 fois 1, c'est moins 2. 1 moins 2 fois 0, c'est 0. 1 moins 2 fois 0, c'est 0. Et ainsi de suite, on va trouver que ça va être sous cette forme-là. Ici, désolé, 1 moins 2 fois 0, c'est 1 moins 0, donc c'est 1. Et de même ici, 1 moins 2 fois 0, c'est 1. Et donc, l'expression de cette matrice, ça va être sous cette forme-là. Donc, on va substituer ici par cette expression. Multiplié par le triplet x, y, z, ça va être égal à le triplet constitué par les zéros. Et donc, ceci est équivalent. On va essayer de calculer ce produit-là. Et donc, ici, d'abord, on va écrire une matrice. Ou bien un vecteur, pardon. Moins 2 fois x, donc moins 2x. Plus 1 fois y, plus 1 fois z, plus z. 1 fois x, moins 2 fois y, moins 2y, plus 1 fois z, plus z. X plus y, moins 2z. Égal à le vecteur nul. Donc, ceci est équivalent à dire que, puisqu'on a ce vecteur égal à ce vecteur, alors chaque composante égale à la composante correspondante. Donc, la première composante égale à la première, et la deuxième égale à la deuxième, et la troisième égale à la troisième. Et donc, à partir de l'égalité entre les deux vecteurs, on va obtenir ce système-là. Donc, et la résolution de ce système, on peut par exemple, pour résoudre ce système, on peut faire cette ligne, moins cette ligne, donc x moins x, 0, moins 2y, moins y, moins 3y,
Z moins, avec le moins c'est plus 2Z, donc Z plus 2Z, donc c'est 3Z, égale à 0. Et cette ligne, moins cette ligne, donc on va trouver moins 2x moins x, moins 3x. Y moins 2y, c'est-à-dire y plus 2y, c'est-à-dire plus 3y. Z moins z égale à 0, donc égale à 0. Ceci est équivalent. On va simplifier par 3, donc on va trouver que, on va diviser sur 3, on va trouver que y égale à z. Et c'est la même chose, on va trouver que x égale à y. Donc on a finalement obtenu que x égale à y et y égale à z. Et alors, le sous-espace propre associé à la valeur propre 2, ce n'est que l'ensemble des triplés x, y, z qui appartient à R3, sachant que x égale à y égale à z. Cette condition, il vient de la résolution de ce système. Donc, on va trouver que c'est l'ensemble des triplés x, 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 sachant que x appartient à R. Puisque x égale à y égale à z. C'est à partir de cette condition qu'on a obtenu cette expression-là. Et alors, donc, le sous-espace propre associé à la valeur propre 2, puisque le vecteur x, x, x égale à x, facteur de 1, 1, 1. Alors, le sous-espace propre associé à la valeur propre 2 égale à le vecteur de ce vecteur. Et alors, la base de E2 et B2 et comme ça, on a fini avec la troisième question. Donc, on passe à la quatrième question. Montrer qu'en réunisse B1 et B2, on obtient une base B de R3. Et donc, on a la question 4. On va chercher la réunion d'abord de B1 et B2. B1 union B2 égale à qui est égal à B. Donc, la réunion de B1 et B2, ce n'est que cet ensemble-là, constitué par les éléments de la base B1 et l'élément de la base B2. Et on va chercher de montrer et donc on a trois vecteurs de R3. Donc il suffit que le déterminant de B soit non nul. Et donc on va chercher le déterminant de B qui est égal à... On va placer le premier vecteur ici, le deuxième vecteur et puis le troisième vecteur. Et on peut par exemple développer suivant la deuxième ligne, puisqu'il contient le 0. Donc on va trouver que c'est moins 1 à la puissance. La deuxième ligne, c'est 2, plus la première colonne, c'est 1, multiplié par 1. Donc on va éliminer cette ligne, et cette colonne, pardon, et cette ligne, on va trouver que c'est moins 1, 1, 1, 1. Plus moins 1 à la puissance la deuxième ligne, donc c'est 2, plus la troisième colonne, multiplié par 1 et multiplié par ce déterminant. Donc on va éliminer cette colonne et cette ligne. On va trouver moins 1, 0, 1. Ce qui est égal à moins 1 à la puissance 2 plus 1, donc c'est moins 1. Donc c'est le moins. Facteur de moins 1 fois 1, c'est moins 1. Moins 1 fois 1, donc c'est moins 1. Plus moins 1 à la puissance 2 plus 3, donc c'est moins 1. Multiplié par, ou bien facteur de moins 1 fois 1, c'est moins 1. Moins 0 fois moins 1, donc moins 0. Donc ce qui est égal à moins 1, c'est moins 2, avec le moins, c'est 2. Moins 1 fois moins 1, moins 0, c'est moins 1. Fois moins 1, c'est plus 1, donc qui est égal à 3. Alors le déterminant de B égale à 3, qui est différent de 0. Ce qui implique que B
est libre. Et puisqu'on a le cardinal, de B, le cardinal, c'est-à-dire le nombre des éléments de B. On a le premier élément, le deuxième élément, le troisième élément. Donc le cardinal de B égale à 3, égale à la dimension de R3. Puisqu'on a cette égalité-là, alors B est un système générateur de R3. Et alors, B est une base de R3. Et comme ça, on aura la réponse de la 4e question. Et on va passer à la 5e question. Déterminer la matrice D représentant F dans la base B. C'est-à-dire qu'on va chercher la matrice D, qui est la matrice associée à l'application F dans la base B. Alors, on a la base B, est constituée de ces vecteurs-là. Alors, on peut appeler par exemple, on va écrire d'abord la question 5. On peut appeler par exemple V1, le premier vecteur de la base B, c'est-à-dire celui-là. V2, le deuxième vecteur. Et V3, le troisième vecteur. Donc, on va chercher les images des vecteurs V1, V2 et V3 par l'application F. Donc, on va commencer par l'image, par l'application linéaire F de premier vecteur, c'est-à-dire F de V1, qui est égal à, puisqu'on n'a pas l'expression de l'application linéaire F, on va exploiter cette matrice-là, qui est la matrice associée à l'application linéaire F. C'est-à-dire, on va l'utiliser pour chercher l'image de V1 par l'application linéaire F. Donc, égal à A fois V1, qui est égal à... on va substituer A par son expression. Et V1 aussi par son expression. Donc, qui est égal à 0 fois moins 1, 0, plus 1, plus 0. Donc, c'est 1. Moins 1, 0, moins 1, plus 0, plus 0, c'est moins 1. Moins 1, plus 1, donc c'est 0, plus 0, c'est 0. Et donc, on peut observer que le V1 égale à moins 1, 1, 0. Et f de V1 égale à 1, moins 1, 0. Donc, c'est moins V1. C'est moins 1, 1, 0. C'est-à-dire que f de V1 égale à moins V1. On va maintenant passer à calculer f de V2, qui est égal à A fois V2. Zéro fois moins 1, 0, plus 1 fois 0, 0, plus 1 fois 1, donc c'est 1. 1 fois moins 1, plus 0 fois 0, 0, plus 1 fois 1, c'est 1. Alors, moins 1 plus 1, c'est 0. 1 fois moins 1, plus 1 fois 0, c'est 0, plus 0 fois 1, c'est 0, donc c'est moins 1. Aussi égal à moins le vecteur V1, V2, pardon. Qui est égal à moins V2. Alors, f de V2 aussi égal à moins V2. Et la même chose pour f de V3. On va la calculer de la même manière et on va trouver que c'est égal à 2 fois V3. Et alors, comme ça, on va trouver que la matrice associée à l'application linéaire F dans la base B est donnée sous cette forme-là. Donc, D égale à... On rappelle que f de V1 égale à moins V1. Et f de V2 égale à moins V2 et f de V3 égale à 2V3. Donc, on va commencer par f de V1 qui égale à moins V1. Alors, ici, on va trouver que moins 1 fois V1 plus 0 fois V2, 0, plus 0 fois V3, donc 0. F de V2 égale à moins 0 fois V1, 0, moins 1 fois V2, moins 1, plus 0 fois V3, c'est 0.
Et f de V3 égale à 0 fois V1, 0, plus 0 fois V2, 0, plus 2 fois V3, donc c'est 2. Et alors, on peut constater que la matrice associée à l'application linéaire f dans la base B est diagonale. Et comme ça, on a trouvé ou bien déterminé la matrice D. Maintenant, on passe à la question 6. Si calculer la matrice de passage P de la base C à la base B. Sachant que la base C, on rappelle que c'est la base canonique de R3. Et à la base B, c'est-à-dire la base qu'on a trouvée par la réunion des deux bases B1 et B2. Ainsi que son inverse P-1. C'est-à-dire que après avoir déterminé ou bien calculé la matrice de passage P, on va aussi calculer son inverse P-1. Et ainsi que la matrice de passage de la base C à la base B et la matrice dont les colonnes sont les coordonnées des vecteurs de la base B dans la base C. Donc la question 6. On rappelle que la base B, c'est la base constituée par les vecteurs moins 1, 1, 0, moins 1, 0, 1, et finalement 1, 1, 1. Alors, il faut décomposer chaque vecteur dans la base C, c'est-à-dire dans la base canonique, pour avoir l'expression de la matrice de passage de la base C à la base B. Et puisqu'on a la base C, c'est la base canonique, donc il est très facile de trouver la matrice de passage. On va commencer par le premier vecteur, c'est moins 1, 1, 0. On rappelle que la base canonique de R3, ce n'est que 1, 0, 0, 0, 1, 0, ici c'est virgule, 0, 0, 1. Et donc, il faut décomposer ce vecteur dans cette base. Donc, c'est très facile, c'est moins 1 fois le premier vecteur, plus 1 fois le deuxième vecteur, plus 0 fois le troisième vecteur. C'est-à-dire qu'on va prendre juste les composantes de vecteurs et on va les multiplier par les vecteurs de la base C. Et la même chose pour les deux autres vecteurs. Donc, je l'ai déjà dit que la décomposition dans la base canonique, c'est très facile. Et comme ça, on va trouver que la matrice de passage P, ça va être sous cette forme. Donc, on va placer le premier vecteur dans la première colonne de la matrice, le deuxième vecteur dans la deuxième colonne et le troisième vecteur dans la troisième colonne. Et comme ça, on aura l'expression de la matrice de passage P. Maintenant, passons à calculer l'inverse de la matrice P. Et donc, pour le calculer, on va commencer d'abord par le déterminant de P. Et donc, on peut constater que la somme de la ligne 1 plus la ligne 2, elle va nous permettre d'obtenir un 0 ici pour simplifier les calculs. Donc, le déterminant de P égale à... Donc, ici, moins 1 plus 1, 0. Ou bien, on va laisser la première ligne. Et on va développer la deuxième ligne. Donc, 1 plus moins 1, c'est 0. 0 moins 1, c'est moins 1. C'est-à-dire 0 plus moins 1, c'est moins 1. Et 1 plus 1, c'est 2. Et cette ligne, on va la laisser comme il est. Donc, égal à moins 1. Fois le moins 1, la puissance, la première ligne, c'est 1, plus la première colonne, c'est 1. Donc, c'est moins 1, la puissance 2, c'est 1. Et il est évident. Fois moins 1, c'est moins 1. Fois le déterminant. C'est-à-dire, on va éliminer cette ligne et cette colonne. Donc, on va obtenir moins 1, 2, 1, 1. Fois ce moins 1 là. Donc, c'est moins 1 facteur 2. Moins 1 fois 1, c'est moins 1. Moins 2 fois 1, c'est moins 2. Et alors, qui est égal à moins 1 facteur 2, ou bien multiplié par moins 1, moins 2, c'est moins 3. Qui est égal à 3.
qui est différent de 0, ce qui montre que la matrice de passage P est inversible. Et on va passer maintenant à déterminer l'expression de comatrice de P. Donc, la première composante, on va éliminer cette ligne et cette colonne. On va trouver que c'est 0, 1, 1, 1, fois moins 1 à la puissance, la première ligne plus la première colonne, c'est 2. Donc, moins 1 à la puissance 2, c'est 1. Donc, c'est positif. Ici, moins pour la deuxième composante. C'est moins 1 à la puissance la première ligne plus la deuxième colonne, c'est-à-dire moins 1 à la puissance 1 plus 2, c'est moins 1 à la puissance 3, donc c'est moins 1. Donc, on aura un moins ici. Multiplié par le déterminant, donc on va éliminer la première ligne et la deuxième colonne, on aura 1, 0, 1, 1. Et comme ça pour les autres composantes, on aura ici 1, 0, 0, 1. Et alors, par le calcul de chaque composante, on aura que la comatrice de P, ça va être sous cette forme. Donc, ici, moins 1, 1. Et alors, on va passer à transposer de comatrice de P. Et donc, le transposer, les lignes deviennent les colonnes de la matrice. Donc, ici, moins 1, 1, 2, moins 1, 1, et finalement, moins 1, 2 et 1. Et alors, on aura finalement que P-1, ce n'est que 1 sur déterminant de P, multiplié par le transposé de la comatrice de P. Et alors, qui égale à 1 sur 3, multiplié par cette matrice-là. Et finalement, on a trouvé l'expression de la matrice P et l'expression de la matrice inverse de P. Et donc maintenant, on va passer à la dernière question, c'est de montrer que pour toute n appartient à n, à la puissance n est donnée sous cette forme-là. Donc ici, on va écrire la question 7. Donc, d'après le cours, on a cette relation-là. D égale à P-1 fois A fois P. Et alors, si on veut l'expression de A, il suffit de multiplier ici par le P, donc P fois P-1 qui égale à la matrice identité. Donc, si on multiplie ici par P, on va multiplier aussi ici par P de cet côté, donc P fois D. Et donc, il nous reste de cet côté A fois P, donc il faut multiplier par P-1 pour avoir la matrice identité de cet côté-là aussi. Et donc, ici, on multiplie ici par P-1, il faut multiplier aussi ici par P-1, donc P-1, et on aura alors l'expression de A qui est donnée par P fois D fois P-1. Et alors, on cherche l'expression de la matrice A à la puissance n. A à la puissance n égale à P fois D fois P-1 à la puissance n, qui égale à P fois D fois P-1, la première, fois P fois D fois P-1, la deuxième, fois P fois D fois P-1, la troisième, et ainsi de suite jusqu'à la énième, donc P fois D fois P-1. Et donc, on peut constater que dans ces multiplications, on aura à chaque fois P-1 fois P qui égale à l'identité, P-1 fois P qui égale à l'identité, jusqu'à la dernière ici, P-1 fois P, parce qu'on aura ici un P-1 avant le énième terme, donc P-1 fois P égale à l'identité. Alors on aura que cette expression égale à P, le premier P, ça va rester. Et le dernier P-1, ça va rester. Et les P-1 fois P, ils vont égaler l'identité à chaque fois. Donc, il nous reste D fois D fois D fois D une fois. Donc, D à la puissance n. Alors, A à la puissance n, ça va être égal à P fois D à la puissance n fois P-1. Or, D, c'est une matrice diagonale qui est égale à moins 1, 0, 0.
0 moins 1, 0, 0, 0, 2. Alors, d à la puissance n, on sait que une matrice diagonale à la puissance n c'est égal à l'expression de la matrice, sachant que les termes de la diagonale vont être à la puissance n. Alors, d à la puissance n égale à moins a à la puissance n, 0, 0, 0. Moins a à la puissance n, 0, 0, 0, 2 à la puissance n. Et par suite, a à la puissance n égale à p. Donc, on va substituer p par son expression, c'est-à-dire ici, moins 1, désolé, moins 1, moins 1, fois d à la puissance n. Fois p moins 1. Donc, il y en a dans l'expression de p moins 1, 1 sur 3, puisque c'est juste un coefficient, on peut le sortir ici. Et ici, on aura le reste de l'expression de p moins 1. Et donc, on va commencer par calculer ce produit-là, par exemple. Donc, on aura 1 sur 3 fois moins 1 fois moins a à la puissance n, c'est moins a à la puissance n plus 1. Plus moins 1 fois 0, désolé, fois 0, c'est 0. Plus 1 fois 0, c'est 0. Donc, il nous reste moins a à la puissance n plus 1 dans la première composante. On va passer à la deuxième composante. Moins 1 fois 0, c'est 0. Plus moins 1 fois moins a à la puissance n, c'est moins a à la puissance n plus 1. Plus 1 fois 0, donc c'est 0. Donc, il nous reste moins a à la puissance n plus 1. On va passer à la troisième composante. C'est moins 1 fois 0, c'est 0. Moins 1 fois 0, c'est 0. Plus 1 fois 2 à la puissance n, donc c'est 2 à la puissance n, donc c'est 0 plus 0 plus 2 à la puissance n, c'est 2 à la puissance n, et ainsi de suite pour les autres composantes. On va les calculer de la même façon. On va trouver alors cette expression-là multipliée par cette matrice. Ça va être égal à 1 sur 3 fois moins a à la puissance n plus 1 fois moins 1, c'est moins 1 à la puissance n plus 2, c'est-à-dire moins 1 à la puissance n plus 1 fois moins 1, c'est moins 1 à la puissance n plus 2, qui est égal à moins 1 à la puissance n fois moins 1 à la puissance 2. Moins 1 à la puissance 2, c'est 1, donc il nous reste moins 1 à la puissance n fois moins 1, fois 1, pardon, puisque moins 1 à la puissance 2, c'est 1, donc c'est égal à moins 1 à la puissance n fois 1. C'est égal à moins 1 à la puissance n. Alors, ici, on aura moins 1 à la puissance n plus 1 fois moins 1, c'est moins 1 à la puissance n, comme on a dit ici. Plus moins 1 à la puissance n plus 1 fois moins 1, c'est plus moins 1 à la puissance n. Plus 2 à la puissance n fois 1, c'est plus 2 à la puissance n. Et donc, moins 1 à la puissance n plus moins 1 à la puissance n, c'est 2 fois moins 1 à la puissance n, plus 2 à la puissance n. Donc, de la même manière pour les autres composantes. Pour la deuxième composante, on aura moins 1 à la puissance n plus 1 fois 2, moins 1 à la puissance n plus 1, plus 2 à la puissance n fois 1. Donc, 2 fois un terme moins le même terme, c'est égal à ce terme-là. Donc, c'est moins 1 à la puissance n plus 1, plus 2 à la puissance n. Et comme ça, on aura la deuxième composante. Et ainsi de suite pour les autres composantes, c'est juste multiplication de deux matrices qui va donner finalement l'expression donnée dans la question a à la puissance n égale à 1 sur 3 fois cette expression. C'est la même chose qu'on a trouvé ici.